Plaisir renouvelé de vous retrouver, madame, monsieur. Voilà, vous nous suivez. Nous sommes avec le général de Dieu, Makosso Camille. Nous sommes avec lui. Bonsoir, mon général. Sinon, bonjour, ça dépend de où on se situe. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse grandement. C'est pour moi encore un plaisir renouvelé en 2018 de vous recevoir après avoir passé plus d'un mois au niveau de la France. J'ai été aussi en Israël. Oui, c'est cela. Très heureux parce que... Bienvenue chez vous. Merci. Alors là, c'est votre actualité. Vous avez commencé à en parler déjà. La France, vous y étiez pour des séances de consultation prophétique. Vous en avez fait pratiquement sur 3 semaines, c'est cela? Exactement, 3 semaines avec 1 semaine au niveau de Paris, parce qu'il était plutôt au niveau d'Israël. Il était pour moi plus qu'important d'aller rencontrer des personnes pour les transmettre le pouvoir. C'est important. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Vous retenez quoi? Jusqu'à ce jour, les témoignages sont fulgurants, les témoignages sont extraordinaires. Quand vous avez une personne qui est au chômage, qui sort de la consultation prophétique et on l'appelle automatiquement pour dire « Madame, venez travailler », nous ne sommes plus au stade de « Ainsi dit l'Éternel ». Nous sommes au stade où nous marchons avec des preuves palpables. Lorsqu'un homme est parti et qu'il revient 72 heures plus tard, présenter des excuses à sa femme et amenant sa famille à venir encore présenter des excuses pour les actes qu'il a commis, ou avant il disait qu'il avait raison, il faut savoir qu'il existe dans le monde dans lequel nous sommes ce qu'on appelle le pouvoir, qui est l'onction de Dieu. Lorsqu'elle est transmise à quelqu'un, lui permet d'être à la tête et jamais être à la queue. Toutes ces personnes que j'ai reçues, il était pour moi plus qu'important de reprendre encore les sujets de prière et aller pendant 5 jours sur la terre d'Israël, la terre bénie, la terre de Dieu. Parler et pleurer afin que Dieu, en cette année, puisse faire de ces 300 personnes que j'ai reçues la tête et jamais la queue. Après avoir pris le soin de renouveler mon alliance avec Israël, je suis maintenant prêt à relever les grands défis au-delà de ce qu'on a déjà vu avec le général de Dieu Camille Makosso. Alors, votre parcours en Israël aussi a été fort marqué par des endroits, je dis symboliques, des endroits importants dans la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur, justement, que vous avez visité, le mur de lamentation où vous avez été. Vous nous comptez en quelques minutes, justement. Écoutez, ce qui s'est passé en Israël, c'était formidable parce que ça me fait près de 18 fois que je pars en Israël, mais c'était pour la première fois que je vis cette expérience avec l'ensemble de mes enfants spirituels dans le monde entier. Nous avions en moyenne à chaque fois que je lançais une vidéo en direct, nous avons en moyenne près de 45 000 personnes qui nous suivaient. Parce que vous savez, à partir du 22 août, nous allons prendre au niveau du GMC, qui est le General Makosso Ministry, qui est représenté aux États-Unis, qui est représenté en Belgique, qui est représenté au Canada. Nous avons à ce jour près de 17 représentations dans le monde entier. Nous allons organiser le premier pèlerinage spirituel. Parce que la plupart des pèlerinages qu'on a l'habitude de voir, ce sont des pèlerinages touristiques. On va visiter, on va faire des achats, découvertes. Mais combien de personnes ont la capacité d'organiser un pèlerinage spirituel où lorsque je m'en vais, je reviens avec mon identité, je reviens avec mes clés, je reviens avec mon mariage, je reviens avec mon témoignage et mon sorcier qui meurt. Nous avons au niveau d'Israël des sites qui parlent, tels que le mont Carmel. Je t'amène au mont Carmel, je te montre où prier pour que le sorcier qui t'a fatigué pendant des années meure. Israël, ce n'est pas une découverte, ça se vit. Donc, à partir du 22 août, nous aurons 120 personnes, pas plus, pas moins. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Je monterai avec 120 personnes qui veulent avoir ce qu'on appelle le pouvoir. Je monterai avec 120 personnes qui veulent rentrer dans ce qu'on appelle la politique et régner. J'irai avec 120 personnes qui veulent rentrer dans les affaires et marquer le temps et les générations. Donc, ça sera un combat bien organisé dans quelques jours. Nous allons prendre le soin de donner toutes les informations relatives à ce pèlerinage et les bureaux d'inscription dans le monde entier. Ça ne sera pas un pèlerinage économique parce que les partenaires en Israël m'ont demandé si je souhaiterais mettre une commission pour moi. Je leur ai dit non. Ce que je veux, c'est le prix de séjour. On a le prix du billet d'avion, les gens le payent, ils se rendent en Israël pour aller bâtir l'alliance de leur famille. Parce qu'aller en Israël, ce n'est pas seulement pour soi, c'est pour nos familles. Parce que nos familles ont fait des adorations qui aujourd'hui pèsent sur la vie de plusieurs personnes. Il faut aller en Israël, tisser une alliance afin que l'ancienne alliance, qui était basée sur l'eau, qui était basée sur le caillou, qui était basée sur la terre, qui était basée sur le bois, meure pour qu'il y ait une alliance véritable. Car la Bible déclare que le Dieu que nous prions n'est pas notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Donc si nous faisons alliance avec ce Dieu d'Israël, nous devons retourner en Israël pour comprendre quelle est la philosophie de ces personnes qui sont toujours à la tête qu'aucune nation au monde ne peut battre militairement. D'accord, voilà donc bien noté. On va maintenant s'intéresser à l'actualité qui aura cours dans pas longtemps, précisément dans le mois de mars. Et là, vous démarrez votre tournée internationale cette année 2018 au Cameroun. Voici encore ce pays qui pratiquement vous a dompté le cœur. Tout à fait. Le Cameroun est aujourd'hui ma deuxième patrie parce que tout simplement les Camerounais ont l'esprit du lion.
Et moi, j'ai l'esprit d'un lion. Raison pour laquelle les Juifs m'ont donné un nom appelé Ariel. Ariel qui veut dire le lion de Dieu. Donc lorsque je me retrouve au Cameroun, parmi les lions indomptables, je me sens chez moi. Mais quels sont ces lions qui aujourd'hui sur le plan économique ressemblent à des lionceaux? D'accord. Quels sont ces lions qui aujourd'hui sur le plan professionnel ressemblent à des lionceaux? Combien de personnes au Cameroun intelligentes? Combien de femmes au Cameroun belles, mais n'arrivent pas à entrer dans les destinées prophétiques pendant des années? Au lieu que les pasteurs viennent changer leur vie, nous avons assisté à des pasteurs qui viennent au Cameroun dans le but de dépouiller les gens. Qui viennent souvent du Nigeria, lorsqu'ils te reçoivent, ben écoute, amène-moi 500 000 francs lorsque tu dois prendre le soin de prière par rapport à un enfant, amène-moi 400 000 francs lorsque tu sais, mais c'est de la foutaise, c'est de l'injure. Je me suis rendu 4 fois au Cameroun organiser des conventions. Au lieu de prendre, c'est nous qui donnons. Et pendant la première veillée qui aura lieu le 2 mars, principalement au foyer Bandjoum, à Etoile-Meki, nous avons à Yaoundé. Nous avons pris le soin de faire un don massif à 300 veuves. Vous savez qu'au niveau du Cameroun, j'ai pris en charge certaines écoles. Le peuple camerounais est fatigué des gens qui viennent de voler. Le peuple camerounais a besoin d'un homme qui a un peu peur de Dieu et qui a pitié du peuple. Qui pourra les transmettre ce qu'on appelle le pouvoir, la puissance sur l'onction. Où les malades viennent, ils sont guéris authentiquement. Où les paralytiques viennent, ils marchent. Où la femme à qui on a dit elle sera stérile toute sa vie, vient. Et 7 jours plus tard, après avoir fait son test, elle puisse dire, mon général, j'attends en moi une grossesse. Je tiens à préciser, le vendredi 2 mars, à partir de 20 h, tout habitant résidant exactement au niveau de Yaoundé, qui ne sera pas au foyer Bandjoum, peu importe sa confession religieuse, son église, cette personne aura mis une croix sur son année 2018. Pourquoi je le dis? Lorsque vous arrivez en Israël, l'année ne commence pas en janvier. Le calendrier grégorien que nous avons vient de Rome. L'année commence au niveau d'Israël en mars. Ça veut dire que janvier et février n'est pas calculé dans le plan de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le 2 mars, le ciel s'est donné rendez-vous au niveau de Yaoundé. Si le 2 mars, une église organise une veillée de prière, Dieu se fera représenter par un ange. La seule veillée où Dieu m'a dit, pendant que j'étais mes 2 genoux, était à Jérusalem, sur le mont Carmel, plutôt sur le mont des Oliviers, où il a été enlevé, il m'a dit, mon fils, je donne rendez-vous au peuple, afin que l'opposition se change en soumission, afin que le voile mystique qu'on a posé sur certaines femmes, qu'ils font en sorte qu'elles rencontrent des hommes qui ont de l'argent, mais il n'est même pas capable de lui payer une voiture, ou un billet d'avion, peuple Biti, peuple de Douala, peuple Babileke, peuple Bassa, où allez-vous? Jusqu'à quand? Non! Le 2 mars, le ciel a donné rendez-vous au peuple de Camerounais, principalement au foyer Bandjoum. Ça sera la veillée jamais organisée dans ce pays, parce que ce qu'ils ont vu déjà avec le général Makosso, où il fallait les paralytiques s'élever, les fous être guéris, ce n'est que le début. Cette fois-ci, si est mort, elle est présent, qu'on l'amène au foyer Bandjoum. Je ne parle pas de moi. Je connais un Dieu qui est au-dessus de tout Dieu, appelé Jésus-Christ de Nazareth, qui change l'opposition en soumission. L'impossible deviendra possible avec Jésus, et c'est cela d'ailleurs l'intitulé de ces 2 conventions qui auront lieu au Cameroun. Ce sont des tempêtes de miracles, et vous l'avez dit, le 2 précisément, ce sera donc le premier acte. Ici et maintenant, j'aimerais changer l'intitulé. Ah oui. Ce n'est pas tempête de miracles. L'intitulé devient l'ouragan de miracles. Une tempête fait moins de dégâts. Mais un ouragan ne peut pas passer. Et il n'y aura pas état d'urgence. Le peuple camerounais à cet instant précis est en état d'urgence. Parce que l'ouragan doit venir balayer la maladie. L'ouragan doit venir balayer le chômage. L'ouragan doit venir balayer la malédiction. Pendant combien d'années tu es au Cameroun? Dis-moi ce que tu as dans ton compte bancaire. Rien. Pendant combien d'années tu vas à l'église? En prophétise, tu vas te marier. Cette année, c'est mon année. Tu ne vois rien. Mais à la fin, peuple camerounais, assez c'est assez. Ce vendredi 2 mars, si Dieu ne fait rien dans notre vie, on a la possibilité de porter plainte contre Dieu pour abus de confiance. Il a dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées. Quel est ce Dieu qu'on prie pendant des années? On ne voit rien. Où sont les pasteurs qui nous prophétisent sur nos vies, qui disent dans 72 heures, après ils fuient le Cameroun, on ne les voit pas. Ils viennent du Nigeria plutôt, on ne les voit plus. Ils viennent souvent du Ghana, on ne les voit plus. Je parle aux hommes de Dieu camerounais, vous êtes des véritables hommes de Dieu. Ce vendredi 2 mars, toutes les églises doivent dire à leurs fidèles, Makosso ne vient pas implanter une église. Makosso vient pour le peuple camerounais parce qu'il nous aime. Longtemps des gens ont prophétisé en disant tu ne seras rien.
Après cette veillée, l'impossible deviendra possible. Ton voyage a été enterré dans une marmite sacrée. L'impossible deviendra possible. On t'a déclaré séropositif. L'impossible deviendra possible. Le vendredi 2 mars, au niveau du foyer Bandjoun, au niveau de Yaoundé. Après cette veillée, nous prenons la direction de Douala qui m'a convoqué. Et c'est cela, l'acte 2, ce sera donc à Douala. Et donc c'est du mercredi 14 au vendredi 16 mars. Ce sera précisément de 17h à 21h sur cette période-là. Et là encore, autre chose se prépare. Douala, Douala, Douala. Terre économique, mais terre du fétichisme. Terre économique où plusieurs personnes pleurent parce qu'à la fin du mois, ayant gagné de l'argent, ne peuvent pas l'économiser, l'argent disparaît. Douala mon cœur, tu as appelé ton général. Les gens m'ont dit, mon général, pourquoi ne viens-tu pas à Douala? On ne m'a pas invité à Douala. On m'a défié à Douala. Un homme m'a envoyé un message, il m'a dit, mon général, j'ai vu les miracles que Dieu a fait avec toi au niveau de Yaoundé. Mais Douala est la capitale des mystiques, des féticheurs et des sataniques. D'accord. Je lui ai dit alors. Vous allez donc par conséquent, il ne peut pas avoir une si grande explosion de la puissance de Dieu. Il dit alors, si moi j'arrive à Douala, que Dieu opère des miracles, c'est que mon Dieu est vivant. Je lui ai dit alors, il n'y a pas de problème. Le 14, le 15 et le 16. Yaoundé, c'est une veillée. Même vous, je vous donne 3. Parce qu'on va casser la gueule de tous les sorciers de Douala. Massacrer tous les mystiques de Douala. Tuer tous ceux qui pratiquent la magie noire au niveau de Douala. Parce que je vais vous dire une chose. Le temps où on fatigue le peuple camerounais est fini. Tout le monde sauf le peuple camerounais. Un peu battant, les Bamileke. Allez au Cameroun, vous ne verrez pas des Libanais qui prennent le soin de faire le malin qu'ils font ici en Côte d'Ivoire. Allez au Cameroun. De toute façon, qu'on voit ici les Libanais qui payent tout là. Tu ne verras pas ça au Cameroun. Un Libanais vient ouvrir un magasin. Le Camerounais, le Bamileke ouvre le même magasin. Il casse le prix multiplié par 2. Mon frère, le Libanais est obligé de partir. C'est un peu brave. Mais combien de personnes ont pu construire une maison? Lorsqu'ils se battent, autant de pouvoir se réjouir de leur gloire. C'est là que la mort vient frapper. Douala, mon cœur pleure. Douala, mon âme gémit. Douala, ce que tu verras le 14, le 15 et le 16, tu ne l'as jamais vu dans ton histoire. Le programme, nous avons loué la grande salle de l'église cathédrale de la foi, qui est tellement bien située. Ndobam. Exactement. Derrière Mobile les Guinness. Derrière Mobile et Guinness, pour permettre à ce que tout le monde puisse être présent. Je parle au peuple de Douala, ce peuple brave, ce peuple qui n'a peur de rien. Longtemps, on vous a conjugué dans le passé. À partir d'aujourd'hui, écoutez-moi très bien, le 14, le 15 et le 16, ramassez-moi tous les malades de Douala et amenez-les. On verra si le Dieu que je sais est le véritable ou si ceux qui pratiquent la magie adorent le véritable Dieu. C'est un défi de guerre que je suis prêt à relever le 14, le 15 et le 16, principalement à Douala. D'accord, ce seront donc 2 grands jours et 2 grands rendez-vous qu'il ne faut pas que le Cameroun manque. Qu'est-ce que certainement les gens devraient faire, peut-être comme préparation? On devrait prendre une disposition. Il n'y a rien à préparer. Parce que vous le dites, bien sûr, il y a de fortes pressions de la sorcellerie. Donc oui, certainement, il faut venir dans une disposition bien spéciale. La seule chose que chacun doit faire, c'est de prendre conscience. Qu'à 38 ans, chère madame, étant encore célibataire sans enfant, tu es en danger. Cher ami, à 42 ans, vivant encore chez papa et maman, on doit t'appeler maintenant le maudit. Oui, c'est une malédiction. Après avoir travaillé 35 ans, tu n'as même pas été capable de construire une maison pour garantir l'avenir de tes enfants. On doit t'appeler irresponsable. Mais cela n'est pas de ta faute. Quelqu'un t'a attaché au village. La preuve, dans tous tes rêves, tu te vois en train d'être poursuivi. Dans tous tes rêves, tu te vois toujours dans la maison où tu as grandi. Dans tous tes rêves, tu te vois au village. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours toi? Tu dois pleurer pendant que les autres mangent. Non! 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 Mon cœur pleure. Peuple camerounais, mon cœur pleure. Je vous connais. Vous êtes un peuple qui ne recule pas. Le 2 mars, au foyer Bandjoun, à Yaoundé, toutes les villes proches de Yaoundé, direction Yaoundé. Le 14, le 15 et le 16 mars, Douala, salle de la cathédrale de la foi, nous allons prendre le soin de voir si Dieu a dit son dernier mot sur ta vie ou pas. 2018, comme le disent les Congolais, Nelo, Binanga et Kochangé, aujourd'hui, ta vie va changer. Je lance un défi au peuple camerounais.
Certaines personnes me diront, nous avons été déçus par les hommes de Dieu. As-tu déjà participé à une convention du général de Dieu Camille Makosso? Non. Qu'est-ce que tu dois faire? Simplement, gérer voir et être curieux. Ce pasteur qui parle là, on va essayer d'aller voir. À partir de cet instant précis, tous ceux qui ont lapé le sol et qui ont juré que tu ne seras rien, changeront d'avis sur toi. 1342 visas, l'Éternel les débloquera. 738 bébés de miracles, l'Éternel les débloquera. Plus de 1430 autres postes de responsabilité au niveau du travail, l'Éternel les débloquera. 122 millionnaires sortiront de ces deux conventions. Je lance le défi au peuple camerounais et je suis prêt à le relever. Voilà donc, ce sera cette grande tempête, non, ce grand ouragan de miracles sur le Cameroun, précisément le vendredi 2 mars, donc à Douala, et puis le 14, 15 et 16 mars à Yaoundé. Exactement. Voilà, donc mon général, certainement le moment pour vous de donner et lancer un dernier appel à tous ceux qui vous suivent, à tous ces Camerounais qui attendent ardemment votre arrivée. La vie est un choix. Naître ou mourir. Réussir ou échouer. S'arrêter ou avancer. Si tu n'es pas mort dans les entrailles de ta mère et que entre l'eau et l'obscurité tu es sorti, j'aimerais alors te dire, peuple camerounais, ton temps est arrivé. L'Éternel m'a présenté une armée de gloire qu'il va élever au niveau du Cameroun dans le domaine du ministère prophétique. L'Éternel m'a présenté des hommes et des femmes de pointe qui partiront du Cameroun pour élever l'économie et l'image de ce pays. L'Éternel m'a dit, j'ai donné rendez-vous au peuple camerounais pour changer son histoire. Je ne sais où vous êtes sur le territoire camerounais. Je ne sais ce que vous faites. Mais vous avez une seule chose à faire. Le 2, vous êtes au niveau du foyer Bandjungo. Le 14, le 15 et le 16, vous êtes à la cathédrale de la foi, principalement au niveau de Douala. Écoutez-moi très bien. Quelque chose va se passer. Et toi, tu raconteras les hauts bienfaits de ton Dieu. Car maintenant que tu suis cette vidéo, le processus du miracle de Dieu a déjà commencé dans ta vie. Je me suis rendu en Israël, mettre mes 2 genoux à terre pour parler en faveur de ce programme. Aucune personne ne présentera ses 2 pieds à cette convention, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, et repartira en disant, je n'ai rien vu. Sur ce, le défi est maintenant dans votre camp. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, mon général. Merci, madame, monsieur. Nous étions avec le général de Dieu, Makosso Camille. On se donne rendez-vous. À très bientôt. Il est ce jour l'homme le plus haut dans le domaine des miracles dans le monde francophone. Plus de 33 nations ont été bouleversées au travers de son ministère extrêmement dangereux. Il est le voyant le plus redoutable de cette génération et le père du sursaut spirituel. Ceux qui l'ont déjà écouté disent de lui qu'il est impossible de l'écouter et de rester pauvre. Confirmation. Plus de 19 000 miracles de guérison en 2017 et il arrive pour sa première sortie internationale au Cameroun, le pays des lions indomptables. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple du Grand Cameroun, préparez-vous à vivre le programme le plus incroyable de votre vie, où le non se changera en oui. Depuis des années, c'est le nom qu'il vous faut prononcer dans votre vie pour le mariage, pour votre santé, pour votre voyage, votre travail et votre salut. Acte 1, Yaoundé. Vendredi 2 mars à partir de 20 h au foyer Bandjounetois Meki de Yaoundé. L'impossible deviendra possible avec Jésus. Acte 2, Douala. Du mercredi 14 au vendredi 16 mars à la grande salle de la cathédrale de la foi, Ndoubom, derrière Mobile Guinness. Le général de Dieu Camille Makosso arrive au Cameroun. Ce sera grave. Il n'y a pas l'homme pour lui. Réclamé par tout un pays, le général de Dieu Camille Makosso arrive pour 2 rendez-vous incontestables. 2 rendez-vous inédits où l'opposition se changera en soumission. Le programme qui changera votre vie à jamais. Où que vous soyez sur le territoire camerounais, peu importe votre religion, votre cas est urgent. Combien d'années vivez-vous sans qu'aucun homme ne vous demande en mariage? 90 jours après cette veillée, le mariage vous localisera. Combien d'années pleurez-vous pour en faire obtenir votre visa? 30 jours après cette veillée, le voyage vous localisera. Combien d'années vivez-vous dans le chômage? 7 jours après cette veillée, le travail vous localisera. Combien d'années vivez-vous dans cette maladie? Après 24 heures, cette maladie sera maudite et disparaîtra. Il existe des hommes qui parlent et certains provoquent des miracles après 24 heures. Jesus. Il est devenu l'icône de toute une génération, l'emblème et l'inspiration d'hommes et de femmes de destinée.
Déclaré l'homme de Dieu le plus populaire de l'année 2016 et 2017. Sa venue au Cameroun annonce un réveil de puissance jamais vu dans l'histoire de cette nation en 2018. Peu importe la durée de votre maladie, peu importe votre problème, ne ratez pour rien au monde ces 2 rendez-vous de destinée. Et Jésus-Christ vous fera régner avec succès à la tête de votre famille tout au long de cette année. Vendredi 2 mars, veillée de miracle à Yaoundé. Du mercredi 14 au vendredi 16 mars à Douala avec le général de Dieu Camille Makosso de la Côte d'Ivoire. Ça passe ou ça casse. Infoline pour les rendez-vous et les consultations prophétiques. 678 06 89 29 ou le 656 50 89 36. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse le Cameroun. Dieu bénisse le Cameroun.